différents diront quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Où allons-nous et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait de ma famille. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs, les gosses qui y avaient n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne, d'un matin la mauvaise scène. Mon passé était sain, c'est à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans un poussiéreux, les murs afro qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. Gérer les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, retombé. C'est bien que la mort. Chez moi, entre quatre enfermés par des personnes nommées éducateurs, formés pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire marquait ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. Je suis par la suite que tous les enfants m'encadrés. Il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans. Et ces rumeurs étaient vraies, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une lettre m'a été donnée. À l'intérieur, il disait que chez moi j'étais en danger. Par la suite, il filait tous les gens qui nous entouraient étaient jaloux envers nous. La suite, tu la connais, c'est tout. Les soirs, je murmure, maman, papa, j'ai dédié je vois pas mon futur, moi de chez moi, entre quatre enfermés. L'assistante sociale me conduit au tribunal. Un avocat a noté pour la décision finale. Ma mère dans la salle d'attente, j'étais seul dans la pièce. Il profitait de son absence pour me donner de la tristesse. C'est sincère, ce que j'entendais était totalement faux. Comme les éponges absorbent l'eau, lui il absorbe les niveaux. Sa phase décisive était un avis défavorable. Il dit votre mère pour vous élever, elle n'en est pas capable. L'avocat avait codé, n'a pris aucunement ma défense. Il m'a seulement dit petit, vas-y, prends l'histoire dans le bon sens. Après ça, j'ai été victime de délinquance. Enfance, de souffrance, c'est qu'elle portait dans la France. L'enfant en danger, on s'en fout, on ne l'aide pas. Mais celui qui a la chance d'aller bien, on l'emmerde là. Je dis aux enfants, concernés par ce vécu, seule la force et l'espoir fait que je les ai vaincus. C'est dur, les soirs, je murmure, maman, papa, j'ai dédié je vois pas mon futur, moi de chez moi, entre quatre enfermés. C'est dur, les soirs je murmure, maman, papa, j'ai dédié douloureuse rupture, je vois pas mon futur, moi de chez moi, entre quatre enfermés. Oh, putain, c'est chiant ce truc-là. Je sais pas comment l'arrêter, ça. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, tout ce que j'espère, c'est que vous m'entendez fort et clair. Et que ça va pas bugger. Apparemment, ça commence à bugger, comme par hasard. Mais bon. C'est pas possible. Ah là 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 là, puis il y a des gens... Mais... Putain, mais... Il va falloir que je mette tout ça en sourdine, moi, que je sache faire. Donc, bonsoir à tous et à toutes. T'inquiète pas, Lydie, ça va aller, malgré que le juge de la cour d'appel, avant les fêtes, puisque nous sommes passés le 18, il m'a clairement dit qu'il pouvait rien faire pour les viols de mes filles, de nos filles, puisque je joins ma petite femme, bien sûr. Mais ça va aller. Et ça me donne d'autant plus de force à le combattre. Surtout après ce que je viens depuis hier, ce que j'ai appris, et encore plus aujourd'hui, et avec le papa, on s'est fait une fâcheuse réflexion qu'on va essayer de développer si vous le voulez bien. Juste le temps de faire ma petite cigarette, comme d'habitude. Hop. Alors, pour ce fait, il faut que je revienne sur les faits les faits qui sont passés
le 17 mai 2017 pour notre petite Océane. Ce jour-là, on a appris qu'elle avait été malade, mais plus particulièrement qu'elle avait des champignons sur la bouche, dans la bouche, pardon. Alors, au premier abord, on n'a pas des champignons, du muguet, des champignons dans la bouche d'un enfant. On sait tous que ça peut arriver. Mais, de fil en aiguille, il s'est passé d'autres faits. Et surtout qu'on a appris par la suite, que je développais après, à partir du 6 juin 2017, ce qui s'est vraiment passé. Parce que j'ai été voir sur des sites officiels plusieurs choses. Et pour un enfant, quand il subit une fellation, il peut attraper du muguet et des champignons dans la bouche. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que effectivement, le 6 juin, droit des visites de nos enfants, quand on est allé au foyer d'Évreux, on a appris que nos filles auraient dévoilé des choses, c'est-à-dire qu'ils auraient été violés, touchés, dans un premier temps, pardon. Les mots sont importants. Touchés. Je dois souligner que le 23 mai 2017, entre le 17 et le 6 juin, Kylian a eu un accident de vélo. Pourquoi que je dis ça? Ben vous allez le comprendre. Un accident de vélo faisait 6 sur 2 cm. Nous savons tous comment je pourrais dire ça? Comment procèdent, parce que je ne vais pas appeler ça un jeu, procèdent les pédophiles. Ils sont gentils avec les enfants, et quand ça va pas trop bien, ils arrivent à menacer les enfants pour pas qu'ils parlent. Et quand les enfants parlent, bien entendu, ils mettent leurs menaces à exécution. C'est pour ça que je vous parle de la jambe de Kylian, parce que depuis hier, et surtout aujourd'hui, on a fait un peu un lien, bizarrement, avec le papa, qui a appris ces jours-ci que son fils, je dirais pas le nom de son fils, parce que c'est pas le mien, et ça serait bien mieux s'il serait là, mais c'est comme ça. Donc, son fils, il aurait été violé, je sais pas comment dire les choses, à la même date que mes enfants, au même foyer, à Évreux. Et alors j'avais une vague, et je savais qu'il avait un enfant qui a été brûlé à ce foyer, au 3e degré, si je me souviens bien, à tel point que ça nécessitait l'hôpital de Paris. Et pour le coup, c'est par l'hôpital de Paris qu'il a appris que son fils s'était fait brûler. Bonsoir. Soit j'ai pas de message, ou tout m'arrive en même temps. Donc, il s'est fait brûler. Et j'arrive pas à retrouver la photo, mais je l'avais fait passer cette photo il y a un an et quelques mois en arrière. Donc ils avaient rayé pour pas qu'ils aient de problème la photo, mais je peux vous affirmer que c'est son fils qui a été brûlé au 3e degré, pardon, ou au 2e degré, je sais plus. Mais bon, c'était assez important. Et cet enfant a été brûlé, si je me souviens bien, et d'après mes calculs, au mois de juillet, début juillet, parce qu'avec le papa, tout à l'heure, on s'est remémoré, parce qu'on s'est connus à la première manifestation sur Évreux, et c'était 2 mois avant. Et j'ai vérifié la première vidéo de manifestation que j'ai faite à Évreux, ça tombe le 14 septembre. Ok? 14 septembre, 9 moins 2, ça fait 7. 7, c'est au mois de juillet, donc. Juin, juillet. C'est quand même bizarre. Cette réflexion, et je redoutais sa réponse, et c'est vraiment le même enfant qui a été brûlé, qui a subi les viols au foyer. Alors, on sait tous comment
il manipule nos enfants. Bonsoir Martine, j'avais pas vu, désolé. On sait tous comment ils manipulent nos enfants. On sait tous qu'ils font des menaces quelconques à nos enfants. Et aujourd'hui, on a le sentiment que par représailles, cet enfant comme Kylian, pardon, les accidents qu'il y a eu, c'est pas étranger au viol de nos enfants. Alors, le papa m'a fait une autorisation que je dénoncerai, bien sûr, le 21 janvier 2019. On sera devant le palais de la justice. Je le redis haut et fort, le juge de la cour d'appel, droit dans les yeux, m'a clairement dit qu'il ne pouvait rien faire pour les viols de mes enfants, de mes 2 filles. Alors, s'il peut rien faire en tant que juge, à quoi il sert alors? Autant le mettre à la poubelle. Moi, j'y vais franco. Tu me connais, Martine. J'ai pas ma langue dans ma poche. Et d'autres aussi, vous le savez tous. Parce qu'à un moment donné, dire ça à des parents, il a de la chance qu'il s'est pas fait déjà tarter la gueule, celui-là. Hein? Voilà ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire ce soir. Il est mal passé. Moi, il fut un temps que je croyais aux coïncidences. Mais là, après ce que j'apprends chaque jour à travers les placements abusifs, je ne crois plus aux coïncidences. C'est pas possible. Je rappelle que le juge Verne, parce que maintenant moi je dis les noms, et j'en ai marre, parce que j'en ai ras-le-bol, d'accord? Le juge Verne a clairement dit que soi-disant Kylian ne voulait pas revenir à la maison. D'accord? Mensonge. Manipulation. Manipulation, je pensais pas dire ça. Alors attendez. Hop. Enfin, c'est pas grave. La juge connaît très bien et sait manier la langue française. D'accord? Donc, elle sait très bien tourner ses questions pour perturber Kylian, et peut-être que Kylian, il a confondu. Ou, encore une fois, et on s'est fait la même réflexion avec le père, il a dû être menacé. Et par son fils, on a appris que il fallait absolument dans le bureau du juge qu'ils disent que l'ASE ont décidé. Donc, ce qui démontre bien que tout ce que vous entendez que vos enfants ont dit ça, ont dit ceci, ont dit cela, c'est faux. Ne croyez pas la justice et l'ASE. Vous avez confiance envers vos enfants. Nous, moi et ma petite puce, Letty, on a confiance, on connaît nos enfants en plus. C'est pas possible qu'ils veulent pas revenir à la maison. Et le 15 décembre, quand on les a vus, j'ai demandé à Kylian, puisqu'on passait le 18, et ce qui m'a permis, en l'occurrence, de démentir ce qui avait été dit, que Kylian, il voulait bien revenir à la maison. Putain, tout m'arrive en même temps. Ces putains de messages, ça bug en plus à cause de ça. Il y a autre chose que je voulais dire, mais je sais plus quoi. Du coup, j'étais perturbé. Il y a plein de personnes, en tout cas, qui font l'expérience, hein, libre à eux, hein, mais ils s'aperçoivent très vite que, oui, l'ASE mente, sans cesse.
sans être condamné, parce que je le rappelle, enfin j'ai quand même assez porté plainte pour non-présentation d'enfants, pour viol, pour maltraitance envers mes enfants, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Aujourd'hui, je sais pourquoi, parce que si ils iraient en pénal, comme on dit, puisque c'est du pénal, ça démonterait, ça démonte, ah merde, le dossier serait démonté de toutes pièces, leur dossier. Et ils n'ont pas envie de ça, et il y a quelqu'un qui fait blocage à un moment donné ou à un autre. Le papa, je reviens au papa parce que enfin, moi ça me tracasse quand même. 2017, on est quand même fin 2018, il a pris il y a pas longtemps, hein. Il y a au moins peut-être un mois, même pas, que son fils s'est fait violer au foyer. Le père a ses droits parentaux. Lors de la manifestation, je dirais autre chose. Parce que, pour l'instant, le texte n'est pas établi, ce qui m'autorise à dire ou pas à dire. Mais ça, nous tenions à le dénoncer. D'accord? Karine, je finis et promis de toute façon, et j'espérais que tu viennes, et je te prends tout de suite après, t'inquiète pas. Toi aussi, tu vas t'expliquer sur la ZE. On va mener un débat comme d'habitude. Donc, la manif du 21 janvier est importante, et là j'en appelle à tous les gilets jaunes de la Normandie, à Évreux, tout près du tribunal. C'est tout près du tribunal d'Évreux. Il n'y a pas à se tromper. D'accord? Il faut qu'on arrive à un moment donné à se souder face au placement abusif. Ce n'est plus tolérable de laisser les parents souffrir comme cela. Ce n'est plus tolérable aussi parce que quelque part, il y a plein de parents qui ont alerté le président de la République. Moi-même, j'ai alerté le ministère, c'est-à-dire Madame la garde des Sceaux, le ministère de l'Intérieur, de tout ceci. Nos lettres restent mortes. D'accord? Donc, par rapport au viol dans les foyers, puisque nos lettres restent mortes, ça veut dire une chose à mes yeux, que je confirme, ils sont complices, quelque part, ils sont complices des viols de nos enfants. Si Macron, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, ils n'ont jamais bougé, ils se sont rendus coupables de ces actes. Ça, faut bien se le dire. D'accord? Pourquoi que je dis ça? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont lancé une manifestation en vue de soutien à Macron, figurez-vous. D'accord? Je suis gilet jaune, bon là je l'ai pas mis, parce que c'est par rapport au placement abusif, mais on en est là, les amis. Alors j'en appelle aux gilets jaunes d'aller ce jour-là, j'ai créé un événement exprès le 27 janvier. Je demanderai pas d'autorisation et j'en ai rien à foutre, moi. Hein. Vous êtes libre d'aller à la place de la République à 14h pour faire une contre-manifestation par rapport à ces gens-là. Voilà. Et je le dis, je le répète, le 22 janvier, on sera en Bretagne pour manifester là-bas, et vous saurez tous ce jour-là pourquoi. Parce que c'est pas moi qui l'organise, mais j'y vais, croyez-moi, soutenir tous les mamans, tous les parents là-bas. Et j'espère qu'il y aura du monde. Une petite pensée avant de passer, d'appeler Karine, une petite pensée quand même à l'Assemblée, tout près de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont pas devant, ils doivent être à côté, mais c'est tout près, hein, voilà. Il y a 2 mamans qui font la grève de la faim là-bas par rapport au placement abusif. Vous qui êtes dans la région parisienne, les Yvelines, Val d'Oise, Paris, Seine-Saint-Denis, le 92, les Hauts-de-Seine, tout ça, si vous pouvez aller soutenir à l'Assemblée nationale ces mamans, alors j'ai appris qu'ils étaient très très fatigués, mais sans trop les fatiguer, vous pouvez très bien
allez voir les vidéos tous mes vidéos, faire une petite bafouille et puis dénoncer avec nous les placements abusifs. Tout citoyen peut très bien réussir à faire ça. Est-ce que l'annulation, on te l'a notifié par écrit, Isabelle? Oh putain, c'est pas vrai. Alors. Isabelle Marie, est-ce que on te l'a notifié par écrit ton annulation? Aïe aïe aïe. Est-ce que Isabelle est toujours là ou pas? Oui, apparemment. Oui. Bon, bah écoute, bah, à mon avis, il suffit... Ah oui, attends. Merde, je suis pas tout branché ce soir. Il suffit que tu attendes qu'on te reconvoque, mais j'espère que que ton avocat a été mis au courant si tu as un avocat. Ça, je l'espère. Une dernière chose, Isabelle, et les autres, quand vous n'êtes pas d'accord avec le jugement, alors désolé, Karine, attends que je t'appelle, parce que là, ça me coupe ma vidéo. Je t'appelle tout de suite, Karine. J'ai eu un problème technique, d'accord? Je t'appelle tout de suite. Bon, ben, si ton avocat a les papiers, demande-lui un double de ce document-là quand même, hein, comme quoi que c'est bien annulé. Parce qu'il y a des avocats ils sont pas trop honnêtes, on va dire, hein. Je t'appelle tout de suite, hein, Karine. Ça se met en route, t'inquiète pas. Voilà, ça va sonner chez toi. Mise en relation. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Ah, viens, t'es pas dans le noir pour une fois. Hein? Tu t'avances sur soi, arrête. De quoi? J'ai pris de l'avance sur soi. Ouais, ben je vois ça, c'est bien. Bon, alors, Karine, je sais que tu vas très mal et tes yeux te trahissent encore. Ouais. Tu vas te faire engueuler. Il faut que tu arrives à évacuer ça. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je le sais très bien, hein. Ça fait. Mais à un moment donné, ma petite chérie, il va falloir que tu te reposes. Parce que si tu n'arrives pas à reprendre le dessus, je te le dis franchement, comme je t'ai déjà dit en message, ça va être l'hôpital. Mais non, je vais pas aller à Eh l'hôpital. ben, tu vas voir. Si tu viendrais à tomber, tu vas voir si c'est pas l'hôpital qui t'attend. Je veux pas te faire peur, loin de là, mais, hein. Ah ouais, t'inquiète pas. Si, je m'inquiète. Je vais pas aller à l'hôpital, moi. Bon. Est-ce que tu veux bien, nous faire part de ce qui t'ont fait ces bourreaux d'enfants? Allô, tu m'entends?
y a des petits fantômes. Je te rappelle, d'accord? Ouais, je vois bien qu'il y a des fantômes. Désolé, il y a peut-être un problème technique, je sais pas pourquoi soudainement. Alors attends. C'est long. Oh putain. On a perdu Karine. L'Assemblée nationale, non, c'est en ce moment que ça se passe. Il y a 2 mamans qui font la grève, Isabelle, de la... donc c'est en ce moment que les 2 mamans font grève de la faim. Est-ce que tu m'entends mieux, Karine? Oui, je t'entends mieux là. Donc je sais plus ce que... Oui. Veux-tu bien raconter ce que l'ASE avant Noël t'ont fait subir? Oui. Ben on t'écoute. Alors, pour les parents qui ne me connaissent pas, je vais expliquer un peu mon histoire avec mes enfants. Parce que j'ai 5 enfants qui m'ont été enlevés il y a maintenant 10 ans de ça, pour le maltraitance aux enfants. Donc, j'ai jamais frappé mes enfants et tout ça. Mon petit ami de 8 ans, il a été placé il y a 3 ans en arrière parce qu'il ne savait pas s'habiller. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 mois que je subis de ne plus voir mes enfants et ils en souffrent, et mes enfants en souffrent. Comment si j'étais mal frappé par la gueule ne bouge pas. Alors une petite précision, parce que avant tu voyais tes enfants chez toi, puisque tu as fait plein de vidéos là-dessus, on t'a tous vu Ouais. avec tes enfants. Ils ont trouvé le moyen de dire que tu... Ah, que j'étais alcoolique. non, oui, ça aussi, mais que tu mettais tes enfants en danger par l'intermédiaire des vidéos que tu faisais. Et idem, le juge de la cour d'appel nous a dit que parce que je dénonçais les viols de mes 2 filles, c'était un manque de respect envers mes filles. C'est surtout qu'ils ne veulent pas et qu'ils vont faire par tous les moyens de nous casser et qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce leurs agissements. C'est ça qu'il faut retenir. Et il faut pas avoir peur d'eux. Surtout pas. Vas-y. Alors, donc, je voyais mes enfants à mon domicile, et là, ça fait 3 mois que je ne vois plus mes enfants. Parce que tout seul, je fais des vidéos pour dénoncer la maltraitance de sur mon fils. Parce que la Dieu ne veut pas voir la position en place, donc je fais le faire comprendre ma vérité par des vidéos. Donc, voilà. J'attends toujours ta date que la manip que tu vas faire, hein. Oui, Michel. Tu m'envoies la date, l'adresse, le lieu, l'heure que tu veux, je te fais l'événement et puis il y a aucun souci, hein. D'accord, ça marche. D'accord? Ok. Et l'adresse de la préfecture ou de la mairie voilà. Hein. Ok, ça marche. Oui, Isabelle, enfin, j'en ai entendu parler, enfin, une nouvelle réforme sur les placements, sur ce que veut faire Macron. Si tu as un lien pour me faire rappeler ce qui va se passer au mois de janvier, vas-y, tu me l'envoies sur mon mur. Il n'y a pas de problème. Et parce que il faut qu'on arrive à décortiquer tout ça pour pouvoir le contrer. Je le redis haut et fort, ce n'est plus acceptable de la part des autres citoyens, de tous les citoyens. Maintenant, vous savez ce qui se passe à travers les placements abusifs.
D'accord? Ce n'est plus tolérable de rester chez soi au lieu de venir nous soutenir. D'accord? Il n'y a pas que les placements justifiés, il y a 80% de placements injustifiés. Il y en a 500 000, il y a 500 000 enfants placés abusivement. Ça rapporte au minimum 8 500. Quand je vous dis 8 500, en fait, ça dépend le département, de la richesse du département. Dans la Loire, comme il y a plein de châteaux, comme dans les Yvelines, il y a plein de châteaux, dans ces départements-là, ils vont toucher plus 8 500 euros. D'accord? Pardon. C'était pas prévu, ça. Dites-vous bien, les 8 500 quand c'est un enfant bien portant. On a fait le calcul avec un ami vite fait hier. J'ai 2 enfants handicapés, 25 000 plus 25 000, ça fait 50 000, plus 8 500, ça fait 58 000. Oui, non. Si, c'est ça, 58 500 euros que touche l'ASE par mois pour mes enfants placés. C'est vos impôts. C'est vos impôts. Il y a le mouvement des Gilets jaunes a commencé parce qu'il y a trop de taxes. Rappelez-vous. Après, on vient vous surtaxer parce que le gouvernement, on est endetté, ceci, cela. Mais s'ils arrêteraient leurs conneries, on serait moins endetté, bordel de merde. Et vous aurez moins d'impôts à payer. Si vous les laissez faire, c'est mort. Ils vous taxeront sans cesse, hein, faut bien se le dire. C'est comme il y a des chantiers qui ont commencé et qui n'ont jamais vu le jour. Ça a été des milliards foutus en l'air. C'est des économies foutues en l'air. Il faut bien le comprendre. Je suis soufflé d'un coup. Avec le brouillard qu'il y a aussi, Ah avec le brouillard qu'il y a, ça n'arrange pas les choses. Hein. Ah ben oui, en ce moment, ouais. Et pareil pour les nouveaux parents qui viennent se faire enlever leurs enfants, ils savent bien qu'il ne faut pas payer les visites médiatisées. Oui. Et faites attention parce que là-dessus, il va vous pousser jusqu'au bout de vos forces. Oh oui. Donc, quand je dis ça, ils vont vous pousser jusqu'au temps que vous les massacrez. Donc, faites pas cette connerie-là. Moi, je sais de quoi que je vous parle. Parce que t'as 3 mois de prison, c'est très cher de payer. C'est très cher payé. Ouais. Je sais ce que tu veux dire, Karine. Mais louange à toi quand même. D'accord? T'as rien à te reprocher, ma chérie. Bien au contraire. On peut que... Ouais, je sais ce que tu veux dire, ne pas le faire, mais toi tu l'as fait et tu nous as rendu par ton geste justice pour nous tous. Et ça, moi, j'oublie pas. Eh oui. Coucou Céline. Voilà. Donc, tu verras, Céline, le début de la vidéo. Je vais pas refaire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais alors, c'est encore sur les placements abusifs et tu verras s'il y a des choses qui sont pas trop catholiques au foyer d'Évreux. Tu verras ce que j'ai découvert avec un papa et on va pas en rester là. Voilà. À un moment donné, trop c'est trop. Je le redis, le juge m'a clairement dit qu'il pouvait rien faire pour le viol de mes enfants. Dénoncer les viols sur les réseaux sociaux, c'est manquer un respect vis-à-vis de mes filles. Mais là, je crois qu'il a dû boire avant de venir à l'audience, celui-là. C'est pas possible. Voilà. Coucou Jean-Mi. Bon.
Et donc, tout récemment, pour toi, Karine, t'as reçu une lettre de l'ASE? Non, mais... Non, pas encore. J'essaie de les appeler pour avoir un rendez-vous et j'attends encore. Donc, je vais rappeler d'ici encore mercredi. Et puis, voilà, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Oui, mais avant Noël, tu te retrouves dans un sale état là en ce moment, il y a une semaine. Pourquoi que t'es comme ça? C'est ça que je veux que tu dises. C'est parce qu'en quand je suis en dépression depuis samedi et de plus voir mes enfants, quoi. Et ils donnent pas le droit de vie. On manque de bisous, on manque de... Il a deux, ça fait déjà 15 jours que je dis que j'ai demandé un rendez-vous justement pour voir mes enfants et j'attends encore le rendez-vous. Et ils redonnent pas le droit de vie, ils donnent pas le droit de visite au papa maltraitant? Non. Non? Ah, c'est ce que j'avais cru comprendre, moi. Donc là, je dois aller rencontrer mon avocate et mon avocate a dit qu'elle va pas se laisser faire parce qu'elle a dit que chaque c'est pas normal. Karine, tu peux pas rester éternellement dans cet état-là. Tu me choisis une date, s'il te plaît, au mois de février. Sans attendre. D'accord? Alors, de préférence, après le 6 du mois. Voilà. D'accord? D'accord. Mais faut pas que tu craques, Karine. Hein. Je sais que c'est pas facile. Et moi premier, il m'arrive de craquer et il n'y a pas de secret. Hein. On est humain avant tout. Mais voir une maman pleurer, enfin moi personnellement, ça me fait pas plaisir, d'accord? Sûrement pas. Bah. Bon, ben, on va arrêter là, Karine. On a tout dit pour ce soir. Ah. Mais reste en ligne, toi. Tu restes en ligne, je coupe juste la vidéo. Il faut que je te remonte le moral. Bisous à tous, plus particulièrement à tous les mamans qui souffront comme nous, tous les papas aussi, face au placement abusif. Et un gros bisou à toi, Céline. Et encore bravo pour ta vidéo au sein des Gilets jaunes que j'ai vue. Bisous.